Le père lui-même n'a pas voulu qu'il soit facile de cultiver la terre. Le premier, il instaura une technique pour labourer, tout en stimulant par l'adversité le courage des mortels, ne supportant pas que ces royaumes sombrent dans la paresse. Avant Jupiter, aucun cultivateur n'avait domestiqué les terres, ni aucune loi ne permettait de délimiter et de partager les champs. Les biens étaient communs. La terre produisait tout plus librement sans qu'on exigeât rien d'elle. Et c'est lui qui a ajouté un venin mortel au serpent noir, fait des loups des prédateurs, a déchaîné les mers, fait tomber le miel des pétales, a retiré le feu, tari le vin qui coulait partout à flot, pour que l'on utilisât notre esprit à concevoir diverses techniques. Obtenir par des labours du blé en herbe, faire jaillir le feu caché des veines du silex. Pour la première fois, les fleuves ont senti flotter sur eux les bois creusés des zones, et le marin a compté et nommé les étoiles dans le ciel, Pléiades, Hyades, grande ours brillante. On a inventé comment capturer des bêtes sauvages avec des pièges, comment les tromper avec de la glu, lancer les chiens à l'assaut des forêts. Vite, on bat de grands chaluts les rivières pour attaquer les profondeurs, et un autre traîne en mer ses filets ruisselants. Et c'est la rigidité du fer, la lame stridente de la scie. Les premiers hommes ne faisaient que fendre le bois avec des coins, alors sont apparues différentes techniques. Le travail sur tout l'a emporté, pervers, comme dans l'urgente nécessité face aux conditions extrêmes. Si tu ne t'acharnes pas ainsi sur l'herbe, avec des râteaux assidus, si tu n'épouvantes pas les oiseaux par du bruit, et si tu n'attaques pas à la faux les membres d'un champ obscur, si tu n'appelles pas de tes vœux la pluie, c'est hélas chez autrui que tu contempleras tout en quantité. Et toi, pour calmer ta faim, il ne te restera qu'à glaner les chênes dans les bois. Je peux te rapporter beaucoup de recommandations des anciens si tu ne recules pas, et si apprendre ces soins précis ne t'ennuie pas. Ah, ça fait plaisir de se revoir. Toujours en plein chantier sur les géorgiques. Exactement. Il rappelle qu'en fait, c'est la patrie entière qui a besoin de ce qui se passe à la campagne. Eh oui. En termes de culture, en termes de récolte, etc. Et aujourd'hui, il me semble que c'est très inspirant de rappeler que la campagne, les villes ont besoin de la campagne et qu'on est dans des rapports de réciprocité aussi. Le laboureur en paix coule des jours prospères, il cultive le champ qui cultivoit ses pères. Ce champ nourrit l'État, ses enfants, ses troupeaux, c'est ce que tu disais. Exactement. Et le texte, on voit bien qu'il y a une description de la vie très concrète. Et alors je pourrais, dans ce fil-là, parler d'un poète pénois. Tu connais Paul Froment ? Sur la mairie, là-haut, il y a écrit « Mai qu'une rei, Luluraire, adreit de sequia ». Mai qu'une rei, plus qu'un roi, le laboureur a le droit de se traiter, d'être fier. Ce jeune poète, qui n'avait pas été longtemps à l'école, mais qui avait des dons, il était fier de son métier, il était fier de cultiver la terre, et il trouvait que c'était aussi important que d'être roi. Donc tu parlais de l'aspect politique de ces textes-là. C'est resté dans tous ces gens qui aiment, qui ont l'amour de leur terre. En ce moment, on se bat contre l'industrialisation de l'agriculture. On te met des panneaux photovoltaïques au milieu de champs qui produisent. Je veux dire que c'est à l'encontre de ce qu'on a toujours vécu de cette terre nourricière. Exactement, exactement. Et qu'on est dans des rapports qui sont complètement en décalage avec ce qu'on devrait faire. Mais oui. C'est-à-dire qu'une terre, elle n'est pas faite pour produire de l'électricité, effectivement. Voilà. Et aussi, et je retombe un peu bas par rapport... Non, mais tu as raison. Et puis aussi, ce que nous dit aussi Virgile, c'est que cultiver la terre, il y a la production de nourriture, mais c'est aussi un geste sacré, comme tu disais. C'est aussi un culte. C'est aussi quelque chose qui se déploie tous les jours, qui se fait à chaque jour. C'est quelque chose de très incarné, de très concret. Et ça, c'est un livre, effectivement, que je trouve important, parce qu'il associe non seulement les descriptions un petit peu de la vie des abeilles, une dimension aussi politique,
Mais aussi, il y a tout ce mythe d'Aristée, qui Ah est oui. un très joli mythe et que je trouve vraiment inspirant parce qu'il nous rappelle, enfin, il raconte qu'il faut aller dans les profondeurs de la rivière pour trouver les origines du problème qui est Ah oui. posé à ce berger. Et peut-être que nous, on a aussi besoin d'aller voir ce qui se passe un peu D'aller dans les... aux sources. D'aller aux sources, D'aller oui, aux sources. pour trouver un peu des réponses aux problèmes qui nous traversent. Là où tu pensais aller là, sur le bord, Ouais. c'est africain. Et c'est chouette, c'est quand on se colle au fond, les poissons ils sont curieux, ils viennent te voir. C'est toujours. Et en mer ça marche très bien, mais en rivière c'est pareil. Ils ont le même réflexe, les poissons ils sont hyper curieux. Ils sont très curieux, donc ils sont pas très méfiants les poissons en fait. Quand il y a quelque chose qui les intrigue, il y a les premiers s'approchent. Et puis après, il y a des moyens, puis après, il y a des plus gros. Ah oui. Donc, ouais, c'est une technique utilisée par les pêcheurs en mer, c'est que on appelle ça la pêche à la gâchon. Tu te colles au fond, puis en fait, tu attends que les petits et les moyens soient arrivés pour voir les gros, et puis en choisir un gros que tu ramènes pêche. Mais là, j'ai pas vu de gros arriver. Et j'en ai pas vu non plus. J'ai pas vu de silure, j'ai pas vu même de perche. J'ai vu des, je sais pas, des espèces de petits gardons. C'est beau déjà.
C'est beau, hein? Super beau. Pascal, mai 2024. J'ai compris que c'est cela la terre vivante. Des humains qui incarnent leur territoire et qui l'habitent, qui en goûtent l'air et les produits. Bernard Heller, artisan charpentier retraité et artiste collagiste, le 24 octobre 2023. J'étais content de revivre cette ferveur, cette vitalité des échanges verbaux avant télévision, internet et médias. Virgile, livre 4, les Géorgiques. À toi d'admirer le spectacle des choses minuscules. Augustin Berck, géographe et philosophe. L'être se crée en créant son milieu. Et c'est ce genre de leçon que nous avons toujours à méditer, dans un sens comme dans l'autre, dans la création, mais aussi dans la destruction. Augustin Berck. L'obstacle est peut-être dans le POMC, le paradigme occidental, moderne, classique, qui gouverne nos manières de penser la réalité. Selon le POMC, la réalité des rivières, cela relève de l'objet, en l'occurrence de l'eau, H2O, donc de l'hydraulique, affaire d'ingénieur. Rien à voir avec la liberté, dont on n'a pas encore trouvé la formule chimique. C'est là le hic. Le POMC ignore l'analogie entre eau et liberté. Virgile, livre 2, les Géorgiques. Oh oui, chanter les grands espaces, mais en cultiver un petit.